un monde que l'on a rebaptisé pour la circonstance, mais qui s'appelle en réalité Castillonnès, un village qui eut jadis honneur de gloire au milieu des herbes vertes du Lot-et-Garonne. Et depuis que Castillonnès a refermé son livre d'histoire, les rues offrent aux voyageurs le visage calme d'une province comme toutes les autres, où les jours se suivent et se ressemblent. Mais il était écrit que cet état de choses ne pouvait pas durer. Les vieilles maisons se mouraient d'ennui, il fallait que quelque chose arrivât. Et ce quelque chose, ce fut le cinéma, événement attractif et bruyant s'il en est un. Castillonnès revivait. René Clair, qui n'avait pas tourné de film depuis 1957, s'est installé à Castillonnès, devenu Cabosse, pour y tourner les extérieurs de tout l'or du monde. Les extérieurs et quelques intérieurs aussi, puisque c'est au Café des Arcades que nous l'avons rencontré. Le Café des Arcades, construit spécialement pour que Bourvil et Alfred Adam puissent s'y faire quelques confidences. Et qui dit confidence parle de discrétion, René Clair y tient beaucoup. Le propre d'un scénario, dit-il, étant qu'il est fait pour être vu, mais non raconté. Tout l'or du monde, c'est une vieille expression. Par exemple, on dit la santé vaut tout l'or du monde. Oui, bon, ça exprime à peu près cela, mais ce n'est pas un film à message et à idée, c'est une comédie. Une comédie avec un fond paysan et une comédie de mœurs, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce village de Castillonnès, dans ses environs, et qui vous ont amené à y transplanter tout le déroulement de votre histoire? Pas exactement tout le déroulement, parce qu'il y a une importante séquence du film qui se passe à Paris. Et cette séquence est déjà tournée, nous en venons. Nous venons de Paris. Et ce qui fait que nous sommes établis ici, c'est qu'après d'assez longues recherches qui se sont étalées depuis la Bourgogne jusqu'à la Gironde, nous avons trouvé dans ces paysages de Lot-et-Garonne ce que nous cherchions, c'est-à-dire aussi bien un village que des paysages qui ne sont pas particuliers à une région, mais qui symbolisent un peu le paysage français. Nous ne voulions pas faire un film régional. Bourvil, pour tout l'or du monde, pour vous, c'est une histoire, à la fois une histoire d'amour et une histoire dans laquelle il faut que vous vous défendiez contre une bande de 3 aigrefins. Oui, je suis fils de paysan. Je fais 2 rôles. Je fais le rôle de mon père et celui du fils. C'est la première fois d'ailleurs que je fais un rôle de composition. Le premier jour, j'étais un petit peu, comment dirais-je, un peu affolé, parce que c'est toujours inquiétant de faire une chose qu'on n'a jamais faite dans ce métier. On m'a vieilli de 30 ou 40 ans. Alors, je ne sais pas exactement si j'ai réussi, enfin on verra bien. Ces 2 rôles sont d'abord le rôle d'un jeune homme, je crois, ou d'un homme jeune. Enfin, un homme jeune. C'est le rôle de mon âge, alors on ne peut pas dire que je suis un jeune homme. Disons, vous êtes un homme jeune. D'accord, merci, je veux bien. Et l'autre, il y a une différence d'âge de combien? Au moins 30 ans. Mon père a... Moi, j'ai essayé de faire un vieillard de 75 à 80 ans. Et j'ai un frère aussi. Un frère qui... Mais c'est très court, le rôle de mon frère. C'est juste un flash. On le voit 10 secondes. Autre personnage de l'histoire, Alfred Adam. Alfred Adam, dans tout l'or du monde, c'est surtout l'or, je crois, qui vous intéresse, non? Oh, c'est l'or, oui, enfin, c'est ce que l'acquisition d'une certaine bande de terrain nous permettra par la suite d'amasser comme or. Oui, votre rôle n'est pas celui d'un personnage joli, si j'ose dire, non? Oh, racontez-moi un peu. Bon, enfin, il fait partie d'un trio dont les agissements ne sont peut-être pas tous recommandables, mais enfin, ils sont fort sympathiques tout de même. Tout ce petit monde avide d'or tournera autour de cette ferme qui sera l'enjeu d'une lutte où la ténacité paysanne s'opposera à la puissance des hommes d'affaires parisiens. Mais qui triomphera ?